Les microbiotes sont des ensembles de micro-organismes constitués de milliards de bactéries, levures, champignons et virus. On les retrouve dans l'intestin, les poumons, la bouche, le vagin ou encore sur la peau. Nous sommes donc des êtres dits symbiotiques, moitié humains, moitié microbes. Depuis 2006, une véritable révolution est en marche. De plus en plus d'études montrent une corrélation entre le microbiote intestinal et différentes maladies. Ces recherches ont déjà permis d'aborder différemment l'obésité, le diabète de type 2, les allergies, la maladie de Crohn, les maladies inflammatoires du tube digestif, du foie, les pathologies cardiovasculaires, neurologiques et les troubles anxio-dépressifs. Installé à 80% vers l'âge de 2 ans et définitif entre 3 et 5 ans, le microbiote intestinal est un organe à part entière. Il protège l'organisme en veillant au bon développement du système immunitaire et participe au contrôle des réactions inflammatoires. Il aide également à la dégradation des toxines tout en protégeant le corps des bactéries pathogènes. Participant à la digestion, il favorise l'absorption des nutriments et synthétise les vitamines B et K essentielles à la nutrition. De plus, il influence certaines de nos émotions. En bonne santé, le microbiote intestinal est en eubiose. Il est riche et diversifié. Parfois, il se déséquilibre et devient pauvre. On parle alors de dysbiose. Infection digestive, aliments mal tolérés, médicaments ou encore stress, les causes sont diverses. Lorsque le microbiote intestinal est en dysbiose, cela se répercute sur la perméabilité de notre intestin, entraînant des douleurs articulaires, des allergies ou des migraines. Pour rester en bonne santé, il est nécessaire de prendre soin de son microbiote. Les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui, une fois ingérés en quantité adéquate, ont un effet bénéfique sur l'hôte. Les probiotiques, bien choisis en complément de l'alimentation, permettent d'améliorer les qualités du microbiote et aident l'intestin à cicatriser. Mais n'oublions pas l'essentiel, une bonne alimentation basée sur un modèle de type méditerranéen, riche en végétaux, aidera à combattre de potentielles pathologies. Ces aliments, riches en prébiotiques, seront utiles à la croissance des bonnes bactéries.